Et ma mission dans la vie, c'est de profiter de la vie, personnellement. Oh, nice! Avec Can Empire, c'est d'aider à déstigmatiser le cannabis. Fait que c'est vraiment ce sur quoi on travaille à travers nos projets. Là. Ouais, hein? Puis plus que jamais, c'est important. Exactement. On Plus que l'a jamais. vu très, très fortement dans les derniers jours, effectivement, mais c'est plus présent que, on dirait que jamais. Là. En fait, les gens pourraient penser qu'avec la légalisation, c'est devenu un débat du passé, mais vraiment pas. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, puis on essaie de travailler dans ce sens. C'est assez intéressant. J'avais entendu que des gens qui étaient dans le marché, si on veut, noir là, avant, ou qui étaient au courant du médical, qui avait pris beaucoup d'ampleur, quand ils ont vu toutes les réglementations puis comment les lois étaient rédigées pour la légalisation, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est la prohibition 2.0. Oui, effectivement. Ça a donné des outils pour rendre ça plus illégal, en fait. Là. On dirait que c'est pratiquement ce qui s'est passé, particulièrement au Québec. Là. C'est sûr qu'il y a des places où ça s'est mieux fait, mais ici, c'est très problématique encore. Là. Ah, c'est impressionnant. J'ai entendu que dans le temps, si tu te faisais arrêter avec la vente, t'avais X montant de prison ou de la pénalité. Là. Puis là, il paraît que vu que c'est rendu légalisé, mais la prohibition 2.0, c'est pire que jamais, dans le fond. Tu vas faire plus de temps, tu vas avoir plus de pénalités si tu te fais prendre en train de vendre, là, exemple, pas à la SQDC là, ou pas dans le lieu là, recommandé. Là. Ouais, c'est vraiment spécial. Vraiment spécial. Ce qui s'est passé depuis tout ça. Puis tu sais, d'un regard extérieur à l'industrie, ceux qui sont pas plongés là-dedans tous les jours, ça fait aucun sens dans leur tête. Ils sont comme, mais voyons, c'est rendu légal, on devrait plus avoir ce problème-là. On en a parlé beaucoup dans les derniers jours, on va arriver sur le sujet, j'imagine, avec ce qui nous est arrivé. Puis chaque conversation qu'on avait avec des gens, c'est comme, mais c'est-tu légal ou c'est pas légal? Pourquoi on parle de ça? Tu sais, eux, ils comprennent même pas pourquoi on parle de ça, mais effectivement... C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Plus que ça avance, on voit vraiment il manque le bon mot, je pense, mais une genre de haine non, c'est ça, j'ai pas le bon mot parce que je suis pas dans leurs souliers, mais il y a vraiment de l'énergie qui est mise en arrière de freiner tout ce progrès-là. Puis on a le système endocannabinoïde à la naissance. Ouais, c'est fou. Hein? Ça me fascine. On dirait que je suis dans un film. On dirait que je suis dans un film. T'sais, pour nous, ça fait pas de sens de devoir expliquer ça, mais pourtant, il faut le faire pareil. Fait que c'est vraiment... Ça me fascine. Ça me fascine. C'est spécial. Ouais, moi, je l'ai surtout vu dans le médical. Moi, ça tourne surtout autour de la crise des opioïdes, des amphétamines, tout ça au grand complet. Puis de voir encore à ce jour le freinage qu'il y a au niveau médical, dans le sens que ça s'en va avec les énormes gros taux de THC qui se fait développer. Ça me fascine. La séparation des molécules à l'intérieur des familles de cannabis, le selective breeding qui se fait. Puis là, on est en train d'arriver à des taux absurdes de THC. Puis ce que je reçois souvent avec les gens que je consulte pour le cannabis médical, c'est que ils deviennent dysfonctionnels comme quand ils étaient sur les opioïdes et les amphétamines. OK. Fait que ça, je trouve ça fascinant. Puis j'ai entendu récemment, je peux pas dire ma source, mais que la SQDC refuse des taux de THC en bas de 18%. C'est moins populaire. Regarde dans mon bag, là, puis il y a pas grand-chose en bas de 20. C'est rendu difficile. Mais oui, mais moi, ma grand-mère, elle n'a pas besoin du 18%. Non, c'est ça. Ma mère aussi, elle n'a pas besoin de 18%. Juste faire une initiation à quelqu'un. La première fois, tu commences avec du 20%, tu n'auras pas le même exercice. Tu viens de perdre quelqu'un, c'est sûr. Ouais, ben ça se concentre vraiment sur le consommateur comme actuel qui se rend à la SQDC. Puis même pour un consommateur actuel, ce qui les dirige vers des hauts taux de THC, c'est la désinformation. Il y a un manque d'information là-dessus pour comprendre que c'est pas ça qui est important, puis les gens ils se disent juste comme je vais aller prendre ce qui va fesser le plus, mais c'est pas ça justement. Puis le fait de justement que le sujet est extrêmement tabou, c'est toutes des choses que tu sais tout le monde qui est dans l'industrie essaie de travailler fort pour mettre de l'avant, les terpènes, l'effet d'entourage, tout ce qu'il y a d'autre et qui est très important concernant le cannabis autre que juste le taux de THC, puis c'est extrêmement difficile de faire passer l'information. Malheureusement, tu sais, tout projet, même éducatif, on l'a vu, se fait bloquer au Québec. Puis la SQDC ou le gouvernement fait pas sa job d'éduquer comme il devrait le faire. Non, il fait peur.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est assez impressionnant à voir. Triste en même temps, mais je reste optimiste. Fait que je dis que c'est impressionnant. Ouais. Mais c'est vraiment triste parce que, justement, on peut vendre de l'alcool à des gens jusqu'à temps qu'ils vomissent dans les toilettes. Puis même après qu'ils aient vomi dans les toilettes, leur revendre de l'alcool encore. Puis ça, c'est all good. Ouais, puis on passait la dernière fois, là, comme 2 semaines à la SQDC, justement, à Québec. Il y a une SQDC à côté d'une SAQ. Puis là, on voyait l'extérieur de la bâtisse de la SAQ avec les publicités d'alcool dans les vitres, là, c'est-à-dire visibles par des mineurs à l'extérieur. Là. Oui. La grosse promotion mur à mur. Puis la SQDC qui a l'air d'une boîte de carton, genre, où tu rentres quelque part que c'est toxique puis que Fascinant. tu vas sauter, tu sais. Fascinant. On était là, aïe, c'est vraiment loin. Puis même à l'intérieur, une fois que t'es carté par un agent de la Garda, on voit quand même pas les produits, tu sais. Puis là, t'es à l'extérieur, t'es avec tes enfants, puis comme t'as de la publicité, là, fenêtre par fenêtre sur tous les produits d'alcool. On était là, aïe, on est vraiment loin, là. C'est vraiment... Check-moi bien aller loin, man. Non, mais moi,